Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Et c'est un ouf de soulagement, cette victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0 sur la pelouse du stade Raymond Kopa, la pelouse de Angers, avec des buts de Rabiot et de Neil Maupay après une première mi-temps assez moyenne de la part de l'Olympique de Marseille. On a vu une bien meilleure deuxième mi-temps et on va en parler, on va en débriefer. Jacques et Steph sont toujours à mes côtés si vous souhaitez nous appeler 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour nous rejoindre tranquillement et pour parler bien évidemment de votre club de cœur, le meilleur club en France, l'Olympique de Marseille. Steph, on va te donner la parole. On a entendu un petit peu Jacques en fin d'émission avec Karim. Comment tu l'analyses, toi, cette rencontre, globalement, sans rentrer dans les détails, ce que nous allons faire dans ce débrief? Tu as été supérieur du début à la fin. Après, c'est vrai que la première mi-temps, on voit souvent cette façon de jouer là en première mi-temps où on fait énormément courir l'adversaire. Et c'est vrai qu'à la reprise, à chaque fois, il y a un petit changement tactique qui fait que tu mets un peu plus de poids offensivement. Et derrière, c'est vrai que tu leur fais très mal parce que voilà, tu les fais énormément courir, tu les épuises. Et derrière, tu arrives à les aspirer et avec des dédoublements et une qualité de passe et de finition qu'on n'avait pas en première mi-temps. Hein. Parce que quand on regarde un peu les stats, on fait quand même 18 tirs, 10 cadrés. On va mettre le petit bémol parce qu'on va être un peu pointilleux. Le petit bémol, c'est qu'on doit repartir de ce match-là avec un 4 ou 5-0 normalement. Oui, c'est à la fin de ce match, il y a 4 ou 5-0. Non, tu rigoles, Jacques. Jacques, il rigole. Et on en reparle des deux ratés de Merlin. Merlin, la frappe d'Heuberg. Mais c'est vrai que je rejoins Jacques, on ne peut pas mettre toutes les occasions, sinon bien évidemment ça serait trop facile. Mais voilà, ce soir on va retenir la victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille et l'aspect comptable où on va en parler tout au long de cette émission. On va retrouver Christophe qui nous a rejoint au standard. Salut Christophe. Ah, pas de Christophe. Bon, on essaiera de le retrouver tout à l'heure. Jaco, tu rigolais de ce que nous disait Jacques, 4 ou 5-0. Non, Steph. Steph. Parce que si Jacques parle à Jacques, on s'en sort plus. Jacques, mais c'est vrai qu'il y a eu des occasions pour l'Olympique de Marseille, notamment en deuxième période. Mais c'est vrai que le problème d'efficacité, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pointes du doigt en priorité? On va voir Christophe, parce que je crois que Christophe est là et on va lui dire. Christophe, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, Christophe, très heureux de te retrouver sur Maritima. Ton analyse, toi, de cette rencontre? Eh bien, écoute, avant tout, bravo à Jacques et Karim. C'est vrai qu'on sentait qu'il faisait un peu froid là où ils étaient là-haut, là, dans les contrées du Mordor, mais on a passé quand même un bon moment. L'analyse, déjà le résultat, évidemment, totale efficacité, quoi. On fait le boulot, 2-0 et on rentre à la maison, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, moi cette équipe, elle est un peu sur cours alternatif, quoi. Ça m'a fait penser au match de dimanche dernier face à Lyon, où en première mi-temps on se demande vraiment ce qui se passe, à la limite de se faire chier. Alors je comprends que Jaco nous dit que c'est une technique de De Zerbi pour fatiguer les équipes, mais c'est vraiment deux visages, quoi, deux salles, deux ambiances. Et franchement, moi je préfère évidemment la deuxième, et on le voit d'ailleurs quand il joue comme sur la deuxième mi-temps, mais on plante des buts. Après, c'est vrai que c'est peut-être une technique de jeu, mais j'avoue qu'il me faudra un peu plus de temps là pour m'habituer à ces configurations de match. Alors, est-ce que c'est une technique de Roberto De Zerbi, une tactique mise en place par Roberto De Zerbi, ou c'est tout simplement que sur les premières mi-temps, l'Olympique de Marseille a du mal à s'adapter à chaque fois à ses adversaires? Bon, alors si tu me poses la question, moi je trouve que c'est plutôt qu'ils sont timorés, timides, qu'ils ont un peu de mal. Alors j'entends déjà qu'ils me disaient que De Zerbi avait dit que c'était une tactique pour fatiguer l'adversaire. Moi je trouvais qu'il y avait pas d'ingéniosité dans ce jeu-là. Et puis je sais pas ce qui se passe à la mi-temps, ce qui leur dit ou pas, mais on trouve à chaque fois, et encore une fois c'est un peu ce qu'on a vu dimanche dernier, un autre visage, une autre équipe qui est beaucoup plus plaisante et beaucoup plus efficace. Alors j'ai envie de me dire que c'est peut-être une technique plutôt que se dire qu'à chaque fois on va se cogner des premières mi-temps difficiles, parce que on a de la chance qu'en face ils nous plantent pas des buts. Mais c'est voilà, moi j'ai un peu de mal quand même sur ce jeu qui est donné. Après évidemment il faut regarder l'efficacité, le match au final on le remporte, on fait le job, quoi. Mais c'est vrai que voilà, moi je reste un peu sur ce goût un peu dans la bouche là, cet arrière-goût qu'on a vu face à Lyon et qu'on revoit encore une fois face à Angers.
Alors Angers, moi je me souviens le match aller au Vel, on s'était aussi pas forcément amusé, un partout, des cartons rouges de tous les côtés, on avait ultra dominé. Et puis on était reparti avec ce nul qui était vraiment pas plaisant. C'est pas des équipes faciles à jouer qui jouent en bloc. Et là ce soir l'Olympique de Marseille s'est imposé. Je sais pas ce que pense Jacques, mais alors, c'est vrai que restons sur ce sujet parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, Jacques, qu'on retrouve ces premières mi-temps un peu ternes, pas beaucoup de rythme, et en deuxième mi-temps ça accélère un peu plus. Dans les grandes lignes, c'est quoi? Parce que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quoi? De Zerbi dit quoi? C'est joueur, les gars, sur la première mi-temps, c'est plus de la possession pour fatiguer l'adversaire. Si on marque, tant mieux. Et en deuxième période, par contre, on met la deuxième ou la troisième. C'est comme ça qu'il faut le lire? Oui, je le pense. De toute façon, dans tous les cas de figure, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe. C'est exactement ce que j'en pense aussi. Tu le sais très bien. Cette méthode, elle est quand même assez atypique. Et nous, modestement, on essaie de comprendre ce qu'il met en place. Quand tu analyses, tu vois bien qu'il y a 2 poids et 2 mesures. À la deuxième mi-temps, ça va plus vite. On est plus dans la largeur. Les joueurs accélèrent. Donc ça, on s'en rend compte. Donc je pense, ce que je disais tout à l'heure à l'antenne, et Christophe peut-être va essayer de me comprendre, c'est que c'est Roberto De Zerbi qui l'a dit en conférence de presse, que contre Lyon, on s'était affolé, qu'on avait joué trop vite, et que lui, il souhaitait qu'on prenne le temps pour marquer des buts. Mais c'est vrai que pour nous, comme pour Christophe, comme pour tout le monde, c'est difficile à comprendre. On attend autre chose. Nous, on en parlait à la mi-temps. Je te disais, moi, j'ai besoin de plus de rapidité d'exécution. Est-ce que ça va suffire contre des grandes équipes à jouer ce jeu-là? Parce que, regarde, contre Lyon, on a pris ce but et c'est toujours ennuyeux. Donc, il y a une vigilance. Mais pour ce genre de match, encore une fois, le coach, il va te dire, ça m'a donné raison. Donc voilà, il y a une stratégie, un jeu assez atypique. N'oublions pas que Roberto De Zerbi, ce plan-là, il l'a mis en place depuis le mois d'août. Donc il faut du temps. Il y a un mercato d'hiver avec des nouveaux joueurs qui arrivent, qui apportent cette nouveauté. Donc il va falloir du temps au temps, et il va falloir que nous, on prenne le temps d'apprendre. Mais ce qui nous manque à Marseille, c'est la patience. Parce que ça n'existe pas. Non, Jacques, patient. Même s'il y a des stages à faire, je pourrais pas les faire parce que j'y arriverai. On va t'inscrire, t'inquiète, au stage de patience. Christophe, cette patience que nous dit Jacques, c'est véritablement ça que les supporters, observateurs, consultants, journalistes qui sont derrière l'Olympique de Marseille doivent avoir en priorité. C'est le mot, c'est patience. Oui, mais je partage absolument ce que dit Jacques, il a raison, et je retrouve là bien sa finesse là de l'analyse du jeu. Je peux la comprendre face à Lyon, face à des équipes qui vraiment nous challengent dans potentiellement le haut du tableau. Face à Angers, je me pose la question, des équipes qui jouent en bloc derrière, est-ce qu'il ne s'agit pas quand même de mettre la première et la seconde dès la première mi-temps? Voilà, bon après... Comme le dit Jacques, résultat est là, on peut pas reprocher grand-chose à De Zerbi. Je pense que cette année quand même, on a la pièce qui tombe du bon côté. À chaque fois qu'on a l'occasion quand même de prendre des points sur les concurrents, on les a pris. Et ça nous manquait quand même l'année dernière. Jacques disait qu'on était tombé dans les ravins à chaque fois qu'il y avait les virages qui arrivaient. Là, on sait bien prendre les virages. Je pense que les gars, il faut prendre ça, il faut être content. On a une belle équipe, on a eu un beau Benasser. Moi, j'ai trouvé que pour un joueur qui rentrait là comme ça, qui connaissait pas trop encore ses coéquipiers, il a super bien joué. Toi qui es un roi de la statistique, Enzo, tu nous diras, mais moi j'ai vu qu'il y avait 99% de passes réussies pour Benasser, c'est impressionnant. Oui, et presque autant de tacles réussis. Et presque autant de duels gagnés ce soir pour Ismaël Benasser. Donc on va en parler de son match à Ismaël Benasser au cours de ce débrief, mais c'est vrai que sa première apparition sur le premier match, il a joué un peu moins de 70 minutes, et c'est vrai que ça a été très prometteur. En tout cas, merci Christophe d'avoir été avec nous ce soir sur Maritima, et à très bientôt dans le débrief du bar des supporters. Steph, parlons de Benasser, parce que Christophe nous en fait une petite passe D, et vu que nous sommes des buteurs, on marque les buts. Benasser, ce soir, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Joueur de très grande classe. Voilà, tu vois que c'est un niveau au-dessus, des passes tranchantes, ça casse les lignes, très bon à la récupération, fort sur ses cuisses. Il ne faut pas oublier qu'il met 2 galettes en première mi-temps de son pied gauche, une pour Merlin et l'autre, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est pour Rabiot.
Oui. Où Rabiot reste la tête piquée. Où normalement, avec un peu plus d'efficacité, tu dois finir avec 2 buts. Donc, sincèrement, je l'ai trouvé très, très en forme. Après, je trouve que le coach l'a bien géré. Voilà, le faire sortir à la 63e, c'est bien. Et il va monter en puissance petit à petit. Quand on voit les matchs qui vont arriver, normalement, ça va lui permettre de retrouver encore un peu plus de temps de jeu. Mais agréablement surpris. Mais après, on connaît son niveau. Hein. Déjà, au Milan AC, avec les années qu'il a fait, il a toujours performé là-bas. En équipe nationale, c'est un meneur. Donc, sincèrement, très content de l'avoir avec nous et très, très bonne première pour Benasser. Eh ben, parlons de Benasser avec Nico, qui est avec nous. Bonsoir, Nico. Salut les gars. Nico, la première ce soir de Ismaël Benasser. Honnêtement, je rejoins Steph, joueur de très grande classe. Après, il faut le mettre en relation avec l'adversité qu'il y avait ce soir. Mais tu sens que c'est vraiment le taulier au milieu. Honnêtement, sur ce match-là, il a vraiment surclassé tout le monde. Rabiot, Iber, il a vraiment... Moi, j'avais un petit peu peur de l'absence de Rongier. Mais là, quand tu vois Benasser, tu te dis que tu as vraiment récupéré un très, très gros milieu. Alors, qu'est-ce qu'il apporte pour toi, ce milieu marseillais? De la sérénité. Tu sens qu'il est tranquille, il joue très juste. Toutes les passes qu'il fait, c'est des passes... C'est la sécurité sociale. Honnêtement, quand il a le ballon dans les pieds, tu es serein, tu crains des gains. Franchement, il y a rien à dire. Et je vais même rajouter qu'il a très très bien tiré les coups de pied arrêtés. On sait combien les problèmes qu'on a sur ces phases arrêtées. Sincèrement, à chaque fois qu'il les a tirés, il y a eu du danger. Donc voilà, c'est une corde à son arc qu'il a en plus et qui peut nous apporter. Mais ça prouve aussi qu'il s'impose, parce que sûr. Le mec qui vient d'arriver il y a 3 jours, déjà c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés. Donc honnêtement, tu sens que c'est un mec qui est serein, il est sûr de ses capacités et ça peut faire du bien au groupe parce que justement il peut bonifier beaucoup de joueurs autour de lui aussi. Ouais, et c'est Roberto De Zerbi qui en avait parlé en conférence de presse d'avant-match, que sur les corners, c'est vrai qu'il attendait un peu plus d'efficacité de la part de ses joueurs, notamment que les frappeurs comme Greenwood ou Højbjerg ne faisaient pas le travail selon lui. Et là, ce soir, d'avoir vu un Benasser qui tirait très bien les corners, ou même Amine Gouiri, qui est le tireur sur le but d'Adrien Rabiot, ben, ça peut être une autre arc pour Roberto. Que j'en parlais, Enzo, des coups de pied arrêtés. Non, c'est pas un arc, c'est une flèche. Ça a été dangereux. Oui, on n'a jamais ces vases-là. Et là, c'est pour ça qu'avec l'arrivée de Benasser et de Gouiri, on a vu directement les changements. Mais c'est clair que, surtout dans des matchs dits fermés, c'est une arme prépondérante, les coups de pied arrêtés. Et tu dois pouvoir être efficace. Et nous, depuis le début de la saison, sincèrement, on doit être dans les 4-5 dernières équipes du championnat. Ouais, je vous écoute, vous êtes en train de me dire que c'est un bon joueur, Benasser. Mais c'est un bon joueur, Jacques. Mais oui, mais les gars. Non, mais je pense que les gens qui connaissent le football, Benasser, c'est quelque chose de totalement différent. Quand tu le vois en équipe nationale, ce qu'il est capable de faire, c'est un joueur qui est exceptionnel. On ne mesure pas la chance et le travail de Mehdi Benassia d'avoir des joueurs avec de telles qualités. Quand tu as du talent, Enzo, c'est pas compliqué. Le mec, il est arrivé cette semaine. Il est rentré, il joue. Direct. Il arrive, il joue, il est prêt. Les gens vont te dire. Parce que Rongier. Oui, mais il serait rentré absent. quand même. Mais, peut-être pas qu'il aurait démarré titulaire. D'accord. Et il ne serait pas rentré, d'accord. Mais tu as vu qu'il a pris le jeu à son compte. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu es un bon joueur, Rongier n'est pas là, allez, tu vas jouer. C'est pas un problème pour lui. Je viens, je m'implique et je suis le rond-point. Je dirais même les très bons joueurs, parce que là, on ne parle pas de temps d'adaptation. Mais bien sûr. Tu le mets sur le terrain, ce qu'il fait à Milan, il le fait ici. Mais voilà, là, il y a des joueurs il faut le temps d'adaptation et il n'est pas prêt physiquement. Quand tu es des bons joueurs, le mec, il arrive, il rentre, il joue et tu le trouves régulièrement. Parce qu'il aurait pu rentrer et faire un match, comme on dit à Marseille, moyenasse, tu vois. Et donc, lui, il est rentré et il est étincelant. Voilà, il est rentré, c'est le gyrophare de l'Olympique de Marseille. Les gars, c'est un truc de fou quand même. Donc il y a beaucoup de gens qui te disaient je sais pas. Mais maintenant vous savez, comme ça vous comprenez ce que c'est. Eh ben, très bon match d'Ismaël. Oui, mais je parle aux Parisiens. Hein. Et j'espère qu'ils nous entendent. Et certains Parisiens. Voilà, parce que quand j'ai entendu, excusez-moi, pour pas le citer, Christophe Dugarry. Tu l'as énervé. Non, mais Christophe Dugarry qui est en train de nous critiquer le mercato. Tu avais dit dire à mon chéri, tu es bien gentil, tu as fait une belle carrière, ok, champion du monde, mais c'est d'être juste un petit peu objectif. Eh oui. Mais c'est pas un Parisien, Dugarry.
Pardon? Oui, c'est vrai. Parisien, Dugarry. Non, mais toi, il parle comme toi, l'accent parisien. Bon, si c'est pour faire cet accent, Voilà. tu interviens plus. Ce n'est pas un parisien, Dugarry. Jacques. Ici, dans le débrief, ça parle marseillais. Ça parle vrai. Merci Nico d'avoir été avec Merci à nous vous, sur, les gars. Merci, Nico. sur Marie Ciao, Charles Nico, et- merci. et bonne Ciao, soirée ciao. à toi. Bon les gars, je vais faire mon rabat-joie, je sais, mais c'est pas Allez, grave. vas-y. Voilà, c'est mon but aussi, c'est l'objectif. Il y a 4 joueurs. Rongier, Højbjerg, Rabiot, Benasser. Est-ce qu'on met les 4? Non, moi j'ai déjà dit, et je l'ai déjà dit cette semaine dans le BDS, moi, si je dois en sortir un, c'est Højbjerg. Jaco, il est content là. Non, mais c'est une vérité. Tu vois encore le match de ce soir, je suis Eh désolé. oui. C'est pas exceptionnel. Et on a vu, je me répète, un petit Angers. On a vu un petit Angers. Alors Quand je te retourne la question, est-ce que Roberto De Zerbi peut se passer d'un Pierre-Emile Højbjerg? Bien sûr, Mais oui. il fait partie de la rotation. Jacques le dit souvent, une équipe, c'est pas que 11 joueurs. Donc Bien si sûr. en ce moment il est un peu moins bien, d'aller un peu sur le banc et il rentrera en cours de match, ça lui fera pas de mal. Est-ce qu'aujourd'hui, Benasser, vous le mettez sur la touche? Non. Et est-ce que Rongier, tu le mets sur la Et est-ce touche? que Non, Rongier, tu le mets mais sur non. la touche? Mais jamais d'avis. Aujourd'hui, Pierre-Emile Højbjerg, il nous a montré quand même à plusieurs reprises son manque de créativité offensive. Combien de fois il ralentit le jeu. Dans la récupération, il est moins performant. Attention les gars, il faut mesurer le mot. J'ai pas dit qu'il était mauvais, je dis qu'il est moins performant que Valentin Rongier en ce moment. À la Oui, récupération. Bien sûr. D'accord? Donc, il se passe du temps. Peut-être que dans un mois, ça sera le contraire, ou dans 3 semaines, que Pierre-Emile Højbjerg, sur certains matchs, il va être plus utile que Valentin Rongier. Moi, aujourd'hui, ma préférence va sur un milieu Valentin Rongier, Benasser et Adrien Rabiot. Avec Greenwood à côté de... Oui, mais Greenwood bien et sûr. Guiri, c'est sûr. Bien entendu. On va continuer ce débrief du bar des supporters. On le rappelle, victoire 2-0 ce soir de l'Olympique de Marseille face à Angers en clôture de la 21e journée de Ligue 1 avec des buts de Rabiot et de Neil Maupay. Et on va accueillir Jean-Max, supporter marseillais. Salut Jean-Max. Salut l'équipe, salut Marie-Tim. Jean-Max, on était sur les recrues, on parlait de Ismaël Benasser, on va parler aussi d'Amine Gouiri, parce que ce soir, Amine Gouiri, c'est sa 3e passe décisive en 2 matchs. Ben oui, comme quoi, pour ceux qui avaient des doutes sur Gouiri, moi j'avais eu l'occasion de le voir jouer, notamment à Nice. Vous avez fait, chaque fois qu'on jouait contre lui, il nous faisait mal. On l'avait vu également à Rennes, où c'est vrai qu'il était moins bien, mais on sent que c'est un joueur qui pue le football, le ballon est son ami. Et il a une lucidité, notamment sur le but ce soir, de lever la tête. Il aurait pu essayer de marquer son but, mais il voit Nimo qui est bien placé. Il a l'intelligence de faire la bonne passe et surtout prendre la bonne décision. Voilà, et je pense qu'avec Roberto De Zerbi, ce joueur a besoin de constance. Et la constance, je pense que c'est une chose qu'il va falloir améliorer du côté de l'Olympique de Marseille. Pas simplement pour Gouiri, mais pour certains de nos cadres, parce que cette saison, je pense qu'en Ligue 1, ça suffira très certainement pour finir podium. Mais si on se projette un petit peu sur la saison prochaine, et si tu vas aller un petit peu plus haut, il va pas falloir que tu te contentes de faire qu'une mi-temps sur 2. Il va falloir que tu mettes beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'impact, et savoir tuer les matchs beaucoup plus tôt. Et surtout être beaucoup plus décisif dans les derniers mètres. C'est un petit peu ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille ce soir, même s'il y a victoire contre Angers, 2-0, victoire logique, mais sans vouloir leur manquer de respect, ce n'était qu'Angers. Il faut savoir gagner ce genre de match, mais face à d'autres équipes, il va falloir être beaucoup plus constant que ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a manqué selon toi ce soir? Qu'est-ce qu'il a manqué? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on a, Jacques parlait de Pierre-Emile Højbjerg juste avant, qui, bien sûr, manque, il n'a pas le droit de louper, quand on s'appelle Pierre-Emile Højbjerg, qu'on a son vécu, il n'a pas le droit de louper la dernière occasion, il doit la mettre au fond, mais techniquement, il a fait des mauvais choix. Quentin Merlin, moi, ça fait un moment, excusez-moi l'expression, qu'il a le joufflu sur le grill. Notamment à Nice, il a la possibilité, quand on est mené 1-0, de faire une passe donc en retrait à Greenwood au point de pénalty. Il ne la fait pas, il tire à côté. Ce soir, il doit ouvrir le score avec l'occasion et la cage ouverte. Il y est pas. Alors peut-être, comme le dit Jacques, pour Højbjerg, peut-être que dans quelques temps, il va revenir à son meilleur niveau.
mais je pense que quand on voit l'entrée d'Amar Dedić, même si Amar Dedić est plus droitier, mais il a dit dans la conférence de presse qu'il pouvait jouer à gauche et à droite, il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu. Il va falloir de l'exigence dans cette équipe. Je le redis, pour la Ligue 1, et je pense que pour cette saison, pour finir podium, ça suffira. Mais si on veut monter d'un cran et aller chercher plus haut, il va falloir mettre un petit peu plus de rigueur et plus de constance. Moi, c'est la constance. Et Jacques, d'ailleurs, puisque moi, vous savez, je regarde les images de DAZN et j'écoute tous mes matchs sur Maritima. Et Jacques le disait régulièrement pendant le match. Ça ne suffit pas. Première période, on a un Benasser qui éclabousse de sa classe et qui aspire tous les ballons. Et malheureusement, on a un Greenwood et un Rabiot qui sont en dedans. Et si ces joueurs avaient été constants en première période, on aurait pu peut-être souffler déjà à la mi-temps. Voilà, c'est ça qu'il va falloir apprendre. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'était que Angers. Et peut-être que face à d'autres équipes, l'OM serait rentré à 1-0 pour son adversaire, voire plus. Jean-Max nous le disait très justement, Quentin Merlin maintenant il a une vraie concurrence avec Amar Dedić qui est rentré, qui a montré de très belles choses, même s'il est rentré très peu de temps ce soir. Mais la force aussi de ce mercato hivernal, c'est que tous les postes ont été doublés. Donc ça veut dire que chaque joueur a une concurrence, voire deux. Donc ça montre aussi que là, Roberto De Zerbi, il a le choix. Il peut plus dire je mets Quentin Merlin parce que Ulysse Garcia ne correspond pas à mes critères. Il y aura plus de choix par défaut. Et je relève aussi la très très bonne rentrée de Amar Dedić, comme celle de Bilal Nadjir et comme celle de Neil Maupay. Voilà, faut le dire aussi, des entrées qui ont apporté un plus à l'équipe et qui permettent pour Maupay de finir avec un but qui va lui faire énormément de bien. Mais oui, je rejoins Jean-Max. Pour la Ligue 1, ça suffira. Par contre, si tu veux essayer de te projeter sur l'année prochaine, en espérant bien entendu qu'il y ait podium et qualification, il va falloir recruter des joueurs d'un tout autre calibre si tu veux faire bonne figure dans cette compétition et surtout continuer à performer en Ligue 1. On va essayer d'être un petit peu patient parce que vous voyez les gars, avec les mercatos de Mehdi Benatia. C'est pour ça j'attends des trucs moi dans cette émission. Je ne suis pas patient. Il faut être patient. Il est patient. C'est un truc. J'essaye. Je suis en train de boire mon tilleul et mon tilleul me permet de dire que la tisane de Jacques-Henri Hérault. Voilà, exactement, la tisane de Hérault qui est tu te rends compte de ce président qu'on avait, les gars. Non mais des fois on ne se rappelle pas de ce qu'on avait. Profitons voilà, aujourd'hui. Jacques-Henri Hérault qui nous disait qu'il fallait changer les règles. Bref, nous ce que on va essayer d'expliquer, c'est que les mercatos ils sont constructifs à l'Olympique de Marseille et chaque fois que Mehdi Benassia est là, chaque fois que les joueurs sont arrivés, c'est pas des recrues, c'est des renforts à chaque poste. Et Enzo, toi qui t'occupes des enfants dans le football, tu vois bien que les progressions, elles se font aussi aux entraînements. C'est-à-dire que quand on s'entraîne bien, normalement, on joue bien. Et quand plus tu as de bons joueurs à l'entraînement, et plus le niveau des entraînements, il monte. Donc, quand on parle de Quentin Merlin, quand il voit arriver ce Amar Dedić, qui a des qualités exceptionnelles, lui, il va être obligé de monter. De monter pour pouvoir essayer de reprendre sa place si De Zerbi décide de lui piquer. On parle de ce poste-là. Mais tous les postes vont être comme ça. C'est-à-dire qu'aux entraînements, chaque fois, les joueurs sont performants et donc, il faut que tu montes ton niveau. Les tricheurs n'ont plus de place et donc, la performance, elle attire la performance. Donc, c'est pour ça que les grands clubs, c'est comme ça que ça se passe. C'est aux entraînements que tu progresses dans les stages et après, tu mets en place ton système que tu as fait aux entraînements. Et on voit qu'il y a de la progression pour la plupart des joueurs de l'Olympique de Marseille. Dernière petite question pour toi, Jean-Max. Là, il y a 2 matchs qui sont assez déterminants comptablement et qui sont à la portée de l'Olympique de Marseille. C'est la réception de Saint-Etienne et le déplacement à Auxerre. Oui, complètement. Et puis, il y aura ensuite, je crois, la réception de Nantes avant d'aller au Parc des Princes. Donc, je pense que l'OM se doit de faire le plein. Moi, je pense que même si on dit qu'on n'a qu'un seul match par semaine, oui, on n'a qu'un seul match par semaine. Et là, il y a aucune excuse, quoi. Là, tu es l'Olympique de Marseille. Tu dois faire. Il faut que la France et l'Europe reparlent l'année prochaine. Ce sera l'Europe. Reparle le Marseillais. En tous les cas, on l'a vu. J'écoutais tout à l'heure donc Karine et Jacques qui le disaient. Vous vous rendez compte, on est à l'extérieur
Et on a nos joueurs qui font un tour d'honneur. C'est extraordinaire, c'est ça l'OM. Il y en a qui ont cru que ça faisait que depuis 2011, depuis que le Qatar est arrivé, qu'on remplissait les stades. L'OM, ça fait 80 ans, 100 ans qu'on remplit les stades à l'extérieur. Ils ont eu tendance à l'oublier ce soir, on leur a un petit peu rappelé. Mais oui, il faut gagner, il faut prendre les points, il faut fortifier notre statut. Nous sommes l'Olympique de Marseille, nous avons un statut, nous sommes le club le plus populaire de France, nous parlons football. Même Leonardo, directeur sportif du PSG, a dit en France le football c'est à Marseille. Donc il fait respecter ça. Et pour conclure, bien sûr, ma plaidoirie, je dirais que à tous ceux qui n'arrêtent pas de dire depuis que Benasser est arrivé, mais qu'est-ce qu'on va faire de Rongier ? Non, c'est très bien, tous les postes sont doublés et si on veut faire des saisons complètes, on aura besoin de tout le monde et de la valeur et sur le banc et sur le terrain. Quand ce ne sera pas Rongier, ce sera Benasser. Quand ce ne sera pas Benasser, Rochbert, il y en aura d'autres. Non, c'est comme ça que Jacques l'a dit, que les grands clubs doivent fonctionner et il va falloir s'y habituer. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire, mais on doit faire carton plein avant d'aller au Parc des Princes. On l'espère, le carton plein, ça sera Saint-Etienne, Auxerre et Nantes. Et après, il y aura 2 matchs très compliqués à manœuvrer pour l'Olympique de Marseille, avec le match face à Lens et le match face au Paris Saint-Germain. Merci Jean-Max d'avoir été avec nous sur Maritima et à très bientôt, bien sûr, sur nos antennes. C'est vrai que récemment, comme le dit très, très justement Jean-Max, tu le disais aussi toi, Jacques, ces dernières années, on parlait souvent de 14 ou de 15. Là, on peut parler de 20, de 18, de 20. Donc, ça montre que cet effectif de l'Olympique de Marseille, il y a de plus en plus de bons joueurs et s'étoffe. Il s'étoffe, oui. Certains joueurs sont dans le dur, comme Mason Greenwood, encore une fois, ce soir, même face à Angers, il a eu du mal. Oui, il a énormément de mal, il a manqué de lucidité offensive, il a manqué d'idées. Ce soir, j'ai du mal à le reconnaître quand on l'a vu aussi performant en début de saison. De le voir à ce niveau, c'est même inquiétant. Donc, il y a des moments où tu es dans le dur, dans le très dur. On sait tous que sa femme vient d'accoucher, c'est peut-être aussi de la contrariété parce que on oublie aussi le côté homme. On voit toujours nous on voit le joueur, mais il y a aussi l'homme qui a une vie quand même assez peut-être spéciale. L'accouchement, c'est pas lui qui a accouché, mais il a peut-être assisté sa femme, des nuits un petit peu plus difficiles que d'autres. Donc peut-être qu'il y a aussi plein de choses qui se passent dans la vie d'un footballeur, mais dans tous les cas, il va falloir qu'il nous montre autre chose parce que là, moi, ce qui me gêne le plus, c'est ce manque d'implication. Tu peux rater des actions, tu as le droit. Tu peux rater des dribbles, tu as le droit. Mais le manque d'implication, non, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que tu essayes de dribbler, tu manques ton dribble, tu vas essayer de récupérer le ballon. Et là, je l'ai vu trop marcher et ça m'agace. Mason Greenwood, c'est vrai que même la semaine dernière face à Lyon, même s'il marque, si on parle de son match, il est plutôt moyen. Contre Nice, également très dur. Donc c'est vrai que les matchs s'enchaînent pas dans le bon mood, on va dire, pour Mason Greenwood. Oui, c'est clair. Après, peut-être que ce que vient de dire Jacques sur l'extra sportif. Bien sûr, nous on parle de l'aspect sportif. Voilà, ça doit jouer aussi. Mais oui, après, moi je me fais pas de soucis. C'est un joueur de très très grand talent. Il a su nous le montrer, mais c'est clair qu'il doit prendre le jeu à son compte. Ça doit être ton joueur plus de cette équipe-là. C'est lui qui doit finir, c'est lui qui doit donner des passes D. Et c'est clair que depuis 2-3 matchs, il est un peu en deçà, même s'il marque face à Lyon au Vélodrome, c'est clair. Mais si même moi, je le mettrais même retourner à la cage. Parce que ça gardien et à 2 mètres, si tu le marques, alors là, on arrête tout. On arrête tout. Enflammade générale. Jaco patient. Steph qui met des retournées. Mais là, tourner au but, je t'ai dit. Même tourner au but, tu vois, ce but, arrête. Derrière le micro, on est les meilleurs. On est le combien, le 9 février, il faut le mettre. Là, il fait retourner acrobatique Steph Martin. Mais là, j'ai dit 2 au but, j'ai pas dit je fais retourner à la cage. La semaine prochaine, quand je serai au Vélodrome, je penserai à Steph Martin qui fera une retournée. Non, mais oui, sincèrement, voilà, moi je me fais pas de soucis. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui est largement au-dessus de la moyenne. Après, par contre, voilà, je pense que le coach et le staff vont tout faire pour qu'au niveau de l'implication, c'était déjà arrivé une fois et on avait vu un autre joueur après que le coach les convoquait et discutait avec lui. Donc peut-être qu'il a besoin d'être titillé 2 ou 3 fois dans la saison, voilà, pour se remettre à un ordre de marche. Mais après, voilà, on aura besoin d'un grand Mason Greenwood pour atteindre nos objectifs, mais surtout qu'il puisse être dans la durée avec nous sous le maillot bleu et blanc. On l'espère en tout cas parce que le sprint final va bientôt commencer et en tout cas cette deuxième partie de saison et la fin de la saison elle approche petit à petit et c'est vrai que l'objectif on le connaît de l'Olympique de Marseille c'est de terminer 2e derrière le Paris Saint-Germain pour être en Ligue des Champions la saison prochaine et retrouver l'hymne, la fameuse hymne de la Ligue des Champions au stade Vélodrome. Alors on poursuit ce débrief avec Cédric, supporter marseillais qui nous a rejoint. Salut Cédric.
Oui, bonsoir à tous. Cédric, restons sur le cas Mason Greenwood. On parlait de ses contre-performances un petit peu ces derniers temps. Est-ce que pour le faire souffler physiquement et même mentalement, toi, tu le ferais commencer sur le banc la semaine prochaine? Ouais, c'est sûr qu'on sent Mason Greenwood un peu en dedans depuis 2-3 matchs. Il a été décisif, comme vous l'avez dit, contre Lyon. Bon, il a pas fait un grand match non plus. Là, ce soir, c'est moyen. Il a tenté quelques petits dribbles, mais il n'est pas souvent passé. Il a eu beaucoup de déchets ce soir. Je pense que oui, peut-être un Saint-Etienne, peut-être le faire souffler un petit peu, ouais. On verra en tout cas ce que décide Roberto De Zerbi. On va parler plus globalement de l'Olympique de Marseille. On parlait de cette fameuse usure que les Marseillais ont mis en place petit à petit et le bloc angevin a fini par craquer. Et le bloc angevin a fini par craquer sur coup de pied arrêté, sur corner, une arme redoutable on le connaît, hein, quand il y a 0-0, c'est vrai que ça peut être une arme redoutable. Ça a été une arme redoutable ce soir pour les Marseillais. C'est un axe encore où quand même les Olympiens doivent s'améliorer, Cédric? Oui, c'est sûr que là, ce soir, on a marqué sur corner. Ouais, corner bien tiré, bien coupé par Rabiot au premier poteau. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, depuis le début du championnat, on n'a pas beaucoup marqué sur coup de pied arrêté. On a dû marquer sur un coup franc ou un ou deux coups francs, un ou deux corners. Mais c'est vrai que les coups de pied arrêté, c'est très important. Et on n'a pas été très très bon dans cet exercice. Et là, ce soir, ça fait enfin plaisir de marquer sur corner parce que, comme vous dites, ça décante les matchs et donc ce soir, c'est une bonne chose. Alors, c'est Rabiot qui marque ce soir de la tête. Est-ce que pour toi, le but ce soir d'Adrien Rabiot, il te fait oublier un petit peu son match moyen, pour pas dire raté? Bref, il a été quand même costaud au milieu de terrain. Il a ratissé pas mal de ballons. Bon, c'est pas son meilleur match, c'est sûr. Comme Hochberg aussi, qui a été moyen plus. Mais bon, il a quand même fait un bon match et il est récompensé par ce but. C'est vrai que c'est pas son meilleur match, mais il a quand même été correct au milieu de terrain. Steph, le match d'Adrien Rabiot ce soir, s'il marque pas, est-ce que tu le mets dans les flops? Oui, clairement. Et vu qu'il a marqué ce soir, tu le mets quand même? Je ne vais pas le mettre parce qu'il marque et qu'il te permet de débloquer le match, mais c'est un match très moyen de sa part. Et ce genre de joueur-là, c'est celui-là qui doit te faire passer un cap. Après, qu'il y ait des petits matchs où il soit un petit peu en deçà, d'accord, mais face à Angers, où on a vu que c'était une équipe qui jouait vraiment très bloc bas, qui sortait pas beaucoup, on a eu pratiquement 80% de possession sur tout le match, tu dois pouvoir montrer beaucoup plus au niveau de son talent et de l'expérience qu'il a. Mais comme pareil, Pierre-Emile Højbjerg, c'est pareil. Donc on a eu un milieu en première mi-temps, c'était à part Benasser, c'était très 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 compliqué. Et donc quand ces joueurs-là sont en deçà, plus un Greenwood, plus un Gouiri où en première mi-temps on n'arrivait pas à le trouver. Même Luis Enrique aussi. Ça fait beaucoup et tu arrives à la mi-temps, tu te dis on a l'impression de s'être endormi. Et après quand ces joueurs-là montent d'un cran et d'un niveau, tu vois un tout autre match. Ouais, comptablement cette victoire elle est bien évidemment importante, Cédric, parce que l'OM compte maintenant 6 points d'avance sur Nice et sur Monaco, après les contre-performances des Monégasques et des Lillois, sachant qu'il y a des matchs qui sont à la portée des Marseillais, avec les matchs face à Saint-Etienne, Auxerre, Nantes, le plein de points, et après on verra ce qui se passe après, mais c'est vrai que là l'OM a pas un boulevard, mais presque quand même pour cette deuxième place. Oui, là déjà c'est bien, on a fait quand même un bon petit écart avec les troisièmes, 6 points plus le goal à virage. Ça fait presque 7 points, donc pour l'instant on est bien placé. Après, il faut pas se déconcentrer parce qu'on a déjà dans le passé perdu des points contre soi-disant des petites équipes. Donc là, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Bon, je pense que Saint-Etienne, Auxerre et Nantes, on peut prendre largement les 3 points. Il faudrait faire un sans faute pour aborder les matchs contre Paris, Lille et Monaco là-bas, dans les meilleures conditions pour avoir un peu d'avance. Mais pour l'instant, on a fait un bon écart et c'est très bien parti pour nous. On l'espère en tout cas que ça sera 9 sur 9 pour l'Olympique de Marseille pour les 3 prochaines rencontres en Ligue 1. Merci de nous avoir rejoint, Cédric, et d'avoir donné ton avis dans ce débrief du bar des supporters, et à très vite bien entendu sur Maritima. Avant de se quitter, Jacques et Steph, on va passer au top 3 et au flop 3 de ce Angers OM. On va commencer par les flops. Allez, par les joueurs qui ont été un peu plus en dessous, avec toi, Steph. Højbjerg, Merlin et je vais mettre Greenwood. Højbjerg, Merlin et Greenwood pour Steph. Pour Jacques?
Mais moi, je vais d'abord mettre Greenwood parce que là, ce soir, il a été quand même transparent. Après, je vais mettre Højbjerg derrière et après Merlin parce que effectivement, Merlin en grande difficulté. Stop ou encore avec Merlin? Moi, je pense que j'arrêterai parce que à un moment donné, c'est aussi il n'y a pas que son aspect technique qui me gêne. C'est aussi ses réactions. Je le trouve. Son attitude. Ouais, je le trouve qu'il n'adhère pas au groupe et son manque de lucidité offensive me gêne vraiment. Steph, ton avis, toi, sur Merlin? Stop ou encore? Non, moi je continuerai parce que ça reste un joueur quand même qui t'apporte, parce que De Zerbi aime le faire jouer parce qu'il te crée une supériorité offensive. Et après, par contre, là où j'aurais Jean-Jacques, il faut qu'il travaille plus devant le but, parce que c'est anormal de manquer les 2 occasions qui manquent. Imagine-toi, tu viens pas à débloquer le match sur coup de pied arrêté, on ne sait pas, ça va très vite dans le ballon. À un moment, quand tu rentres beaucoup d'occasions comme ça, tu te dis, tu n'es pas à l'abri, à 4-5 minutes de la fin, de te prendre toi un contre ou un corner. Et si Angers aurait mieux joué le coup sur plusieurs contres qu'ils ont eu, on n'aurait pas le même discours à l'heure où on parle là. Donc oui, je pense que De Zerbi veut le garder parce qu'il t'apporte quand même énormément offensivement, mais il va falloir que dans le dernier geste, il soit beaucoup plus, que ce soit dans la frappe ou dans la passe, qu'il soit beaucoup plus lucide et qu'il arrive à gommer ses carences qu'il a actuellement. Parce qu'en début de saison, il ne faut pas oublier qu'il était monstrueux. Parce que les postes qu'occupent et Merlin et Luis Enrique, quand l'Olympique de Marseille a le ballon, sont des attaquants. Ils ont l'objectif, leur objectif à eux, c'est de marquer. Et c'est vrai que peut-être qu'un Dedic, on ne sait pas ce que ça donne, bien évidemment, sur le long terme et face à de l'adversité, mais vu ce qu'il nous a montré ce soir sur le quart d'heure qu'il a joué, c'est quand même très encourageant. Au top 3, Jacques, avec toi, le top 3 de ce soir, Angers contre l'Olympique de Marseille. Alors j'ai envie de mettre notre ami Rulli parce que le gardien, encore une fois, même si il a n'en fait qu'un, mais il a été encore exceptionnel. Et Gouiri, c'est un joueur qui est talentueux, mais le number one des number one, c'est Benasser. Parce que premier match, étincelant, flamboyant, appelle-le comme tu veux. Donc pour moi, c'est le numéro 1 ce soir. Steph, c'est le même top 3? Non, Rouli, ça va, il a eu un arrêt à faire, mais il a fait. Et je pense qu'il était très, très, très satisfait de sortir avec un clean sheet, parce que c'est important aussi pour un gardien de ne pas prendre de but. Mais je veux tirer mon chapeau et je le mettrai en 3e position, parce qu'il sais de qui tu vas parler. Il y a vraiment du mieux pour Cornelius, parce qu'il a fait un match. Et voilà, on essaye de toujours, je dis bien on essaye, d'être juste. Quand les joueurs, pour nous, font des bonnes prestations, on le dit. Quand ils sont moins bons, on juge l'instant T. Et c'est vrai que ce soir, je l'ai trouvé vraiment au niveau. Et ça fait plaisir de le voir jouer de la sorte. Dans l'impact, il a été très très bon. Souvent, on parle d'intensité où on en manque un peu. Et lui, il en a mis pas mal ce soir. Et c'était toujours de la très très bonne agressivité. Donc, je voulais relever ça. Et après, je rajoute Benasser et Gouiri avec ses 2 passes D. Il a eu beaucoup de mal en première mi-temps, mais comme toute l'équipe, tout le front de l'attaque marseillaise. Mais en deuxième mi-temps, on voit que c'est un joueur quand même aussi furiclasse. Eh ben voilà, on a été complet, messieurs. Comme d'habitude. On s'est régalé. Dans ce débrief, on s'est régalé dans ce débrief du bar des supporters. Et on a essayé de débriefer au mieux cette victoire de l'Olympique de Marseille, 2-0 avec des buts d'Adrien Rabiot et de Neil Maupay. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux supporters qui ont appelé pour donner leur avis et leurs sentiments après cette belle victoire. L'Olympique de Marseille est 2e. On va bien dormir et on va démarrer une bonne semaine dès demain sur Maritima. Merci Jacques, merci Steph. Merci à tous et merci à tous les auditeurs de votre fidélité. Oui, merci à tous. Merci Marco, à la technique. Je vous en prie. Et plus jamais cet accent. Attention. Je vais prendre 6 mois, je vais montrer du doigt, attention. C'est l'accent que je veux. Merci à tous, excellente fin de soirée sur Maritima. Allez, applique-toi Amine Gouiri. C'est parti, ça part bien, la tête et le but. Il est là. Qui marque Jaco? Qui marque à ton avis? Adrien Rabiot. Depuis le début, Adrien Rabiot. Et oui, il ne réussit pas grand-chose ce soir, mais il est là quand on a besoin de la tête. Le duc de la tête, il marque. Comment tu peux comprendre le football? Ils ont la tête à l'envers et ils marquent de la tête. Le corner est parfait. Alors que le ballon récupéré, c'est peut-être là avec Maupay qui écarte pour Gouiri pour Maupay.
Gouiri. Quel geste de Gouiri. Gouiri, c'est le Père Noël, Jaco. Amine Gouiri, il ne marque pas, il préfère les donner les ballons. 2 passes D ce soir avec un ballon, un double 1-2 entre Mopé et Gouiri. Tout le monde pense, tout le stade, tous les gens devant la télé pensent qu'il va frapper. Non, il remet en retrait et Mopé, comme un chirurgien, le docteur Mopé, qui vient d'un plat du pied, assassiner, assommer les Angevins. 2-0 pour l'Olympique magnifique. Là, on peut le dire, l'Olympique des merveilles, ça fait plaisir. On va mieux, on n'est pas encore dans le dernier quart d'heure, mais on mène 2-0, mon Jaco. Le deuxième pour Neil Mopé, qui va donner beaucoup plus de sérénité à l'Olympique de Marseille pour la deuxième période. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille Lestac et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille Groupe Morin. Nissan Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.